Vous soyez venus ici par intention ou attirés par le titre, je crois que ce n'est pas. Et c'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Mais une question se pose. Le nom de Dieu doit-il toujours être Jésus? Portera-t-il encore ce nom à son retour? Beaucoup hésitent à y penser ou à poser la question. Pourtant, la Bible nous indique clairement que le nom de Dieu peut changer. Par exemple, Ésaïe 62, 2 prophétise « Tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Et dans Apocalypse 3, 12, il est écrit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Ces passages indiquent clairement que Dieu, lors de son retour dans les derniers jours, portera un nouveau nom. Apocalypse 1, 8 déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le terme « Tout-Puissant » mentionné à plusieurs reprises dans l'Apocalypse pourrait être le nouveau nom que Dieu adoptera lors de son œuvre dans les derniers jours. Pourquoi Dieu change-t-il de nom? Beaucoup se demandent, pourquoi Dieu changerait-il de nom? Cela ne signifie-t-il pas un changement en lui? Est-ce fiable? Dieu dit, à chaque ère, Dieu fait une œuvre nouvelle et est appelé par un nouveau nom. Comment pourrait-il accomplir la même œuvre dans des ères différentes? Comment pourrait-il rester accroché à ce qui est ancien? Le nom de Jésus a été utilisé pour l'œuvre de la rédemption. Alors aura-t-il encore le même nom pour son retour dans les derniers jours? Fera-t-il encore l'œuvre de la rédemption? Pourquoi l'Éternel et Jésus sont-ils un alors qu'ils ont des noms différents dans différentes ères? N'est-ce pas parce que les ères de leur œuvre sont différentes? Un seul nom pourrait-il représenter Dieu dans sa totalité? Donc, Dieu doit avoir un nom différent pour une ère. Si l'homme avait toujours très envie de voir l'arrivée de Jésus le Sauveur au cours des derniers jours, et s'il s'attendait toujours à ce qu'il arrive sous l'image qu'il avait en Judée, alors tout le plan de gestion de 6000 ans se serait arrêté à l'ère de la rédemption et ne pourrait pas avoir progressé davantage. Par ailleurs, les derniers jours n'arriveraient jamais et l'ère ne serait jamais terminée. C'est parce que Jésus le Sauveur est seulement pour la rédemption et le salut de l'humanité. J'ai pris le nom de Jésus seulement pour tous les pécheurs dans l'ère de la grâce, mais ce n'est pas le nom par lequel je vais mettre fin à toute l'humanité, bien que l'Éternel, Jésus et le Messie représentent tous mon esprit. Ces noms ne désignent que les différentes ères de mon plan de gestion et ne me représentent pas dans ma totalité. Les noms par lesquels les gens de la terre m'appellent ne peuvent pas exprimer tout mon tempérament et tout ce que je suis. Ce sont simplement des noms différents par lesquels je suis appelé dans différentes ères. Et ainsi, quand l'ère finale, l'ère des derniers jours arrive, mon nom change encore. Je ne serai pas appelé l'Éternel ou Jésus et encore moins le Messie. Je dois être appelé le Dieu puissant et tout-puissant lui-même. Et sous ce nom, je mets un terme à toute l'ère. Tout comme, dans l'Ancien Testament, Dieu était appelé l'Éternel, guidant les gens à observer la loi. Dans l'ère de la grâce, Dieu a pris le nom de Jésus pour accomplir l'œuvre de rédemption. Aujourd'hui, dans les derniers jours, Dieu, sous le nom de Dieu Tout-Puissant, exprime la vérité et accomplit l'œuvre de jugement et de purification. Réfléchissez. Si le Seigneur revenait encore sous le nom de Jésus, il ne pourrait que poursuivre l'œuvre de rédemption, laissant la nature pécheresse de l'humanité inchangée. Nous ne pourrions jamais atteindre la sainteté et entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a prédit « Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 12, 48. Dans les derniers jours, Dieu a exprimé des millions de paroles, révélant les racines de la corruption humaine par Satan, expliquant pourquoi
Malgré des années de foi, nous vivons encore dans le péché et montrant le chemin vers la sainteté et le royaume. Le piège le plus dangereux des derniers jours, fixer le nom de Dieu. Beaucoup commettent une erreur fatale. Déterminer si Dieu est revenu en fonction de son nom ou de son apparence extérieure. C'est précisément la raison pour laquelle les pharisiens ont rejeté le Seigneur Jésus. Ils reconnaissaient uniquement le nom de Messie et ignoraient l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, allant jusqu'à le crucifier. Aujourd'hui, si nous commettons la même erreur, en insistant sur le fait que Dieu ne peut s'appeler que Jésus, sans écouter sa voix ni chercher la vérité, nous répéterons les erreurs des pharisiens. Chers amis, comprenez ceci aujourd'hui. Jésus n'est pas seulement un nom, mais un symbole de l'œuvre de rédemption. L'essence de Dieu ne change jamais. Seule son œuvre et son nom changent. Comme Dieu dit, Dieu restera toujours Dieu. Peu importe comment son œuvre change et comment son nom pourrait changer, son tempérament et sa sagesse ne changeront jamais. Si tu crois que Dieu ne peut être appelé que par le nom de Jésus, alors ta connaissance est beaucoup trop limitée. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, le seul capable de nous libérer du péché et de nous offrir le salut des derniers jours. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et découvrir comment accueillir le retour du Seigneur, cliquez dès maintenant sur le lien WhatsApp de mon profil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit. 1 heure par jour pour connaître la vérité en paix et se préparer à la venue du Seigneur. Laissez un commentaire. Je suis prêt à accueillir le retour du Seigneur et partagez ce message avec tous ceux que vous aimez. Le Seigneur frappe à la porte. Ne manquez pas cette occasion. Notre groupe d'études vous attend. Cliquez sur la photo de mon profil et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Chers amis, bonjour. Que vous soyez venus ici par intention ou attirés par le titre, je crois que ce n'est pas un hasard, mais une direction divine. Aujourd'hui, explorons ensemble une question que vous n'avez peut-être jamais sérieusement envisagée. Pourquoi Dieu s'appelle-t-il Jésus? Quel mystère spirituel se cache derrière ce nom? Ce nom est-il immuable? Si le Seigneur revient, portera-t-il encore le nom de Jésus? Ne vous précipitez pas. Le contenu suivant dissipera les doutes et vous permettra de redécouvrir le Dieu en qui nous croyons. Veuillez lire jusqu'à la fin, car cela concerne non seulement notre connaissance de Dieu, mais peut aussi déterminer si nous accueillerons le retour du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Dieu est appelé Jésus, mais beaucoup de chrétiens ignorent que ce nom a été choisi spécifiquement pour accomplir l'œuvre de rédemption. Comme l'ange l'a dit à Joseph dans un rêve, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 21. Cela montre que le nom Jésus représente l'œuvre de rédemption de l'ère de la grâce. Il est le Sauveur, crucifié pour nous, portant nos péchés, afin que par la foi, nous recevions le pardon. Dieu dit, Jésus est Emmanuel, et il signifie le sacrifice d'expiation qui est plein d'amour, plein de compassion et qui rachète l'homme. Il a fait l'œuvre de l'ère de la grâce. Il représente l'ère de la grâce et ne peut représenter qu'une partie de l'œuvre du plan de gestion. Seul Jésus est le Rédempteur de l'humanité et il est le sacrifice d'expiation qui a racheté l'humanité du péché. C'est-à-dire que le nom de Jésus est venu de l'ère de la grâce et a commencé à être utilisé en raison de l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce. Le nom de Jésus a commencé à être utilisé pour permettre aux gens de l'ère de la grâce de renaître et d'être sauvés, et c'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Mais une question se pose.
Le nom de Dieu doit-il toujours être Jésus? Portera-t-il encore ce nom à son retour? Beaucoup hésitent à y penser ou à poser la question. Pourtant, la Bible nous indique clairement que le nom de Dieu peut changer. Par exemple, Ésaïe 62, 2 prophétise « Tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Et dans Apocalypse 3, 12, il est écrit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Ces passages indiquent clairement que Dieu, lors de son retour dans les derniers jours, portera un nouveau nom. Apocalypse 1:8 déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le terme « Tout-Puissant » mentionné à plusieurs reprises dans l'Apocalypse pourrait être le nouveau nom que Dieu adoptera lors de son œuvre dans les derniers jours. Pourquoi Dieu change-t-il de nom? Beaucoup se demandent, pourquoi Dieu changerait-il de nom? Cela ne signifie-t-il pas un changement en lui? Est-ce fiable? Dieu dit, à chaque ère, Dieu fait une œuvre nouvelle et est appelé par un nouveau nom. Comment pourrait-il accomplir la même œuvre dans des ères différentes? Comment pourrait-il rester accroché à ce qui est ancien?